Petite prose philosophique, voire même quelque peu métaphysique. 11e petite prose. Les montagnes qui naviguent. C'est par une nuit sans lune que je passais devant cet immeuble, très sombre, et qui s'annonçait, ma foi, de façon fort discrète. Une petite affiche lumineuse, Nightcap Bar, et en plus petit caractère, pour initier seulement. Intrigué, je m'approchai et fus très étonné par l'étrange mollesse des courbes sonores. Pour un instant, je crus qu'il s'agissait des variations diabelli, mais non, c'était autre chose. Mais comme le parc des bateliers était tout proche et que j'étais sous influence, il me vint à l'esprit la certitude que j'étais carrément perdu dans le labyrinthe des archanges. Dans ce genre de situation, on a toujours la sensation dégueulasse d'avoir foutu en l'air les clés de l'aube. Mais qu'à cela ne tienne, et c'est sans m'origéner que j'optai, tel un spéléologue avisé, pour un plongeon dans les abîmes de l'âme, et me butai rapidement au phénomène de Matryoshka. Vous savez ce que c'est? Cette espèce d'emboîtement multiple, ce qui, forcément, m'obligea à consulter mon décodeur d'Empire des signes, et après moult tribulations ineptes, je tombai pile sur la crypte des saboteurs. Ah là là! Heureusement, j'étais tapi dans le noir. En revanche, y ai-je reconnu l'apothicaire fou? Je ne saurais l'affirmer. Or, qu'en est-il de la part maudite chez nos frères humains? Certes, dans toute fantasmagorie, il faut tenir grandes ouvertes les portes de l'oubli. Sinon, comment accorder la moindre valeur à la légende des montagnes qui naviguent? Et c'est en berçant mon âme sur une douce musique de Giovanni Pierluigi da Palestrina que je rappelai à moi tous mes souvenirs de chasseur, ce qui entraîna le surgissement d'une brutale réalité. Merde, c'est à l'aube que mon régiment part pour la Cochinchine. Aïe, 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 il va me falloir trouver tout un fin stratagème. Tu veux dire? Et voilà, éclair de génie, oui, le gambit du cavalier, oui, monsieur, le gambit du cavalier. Un coup imparable. Et moi qui croyais que l'archipel du Goulag était un lost paradise, il va me falloir à tout le moins une psychanalyse du feu, car ça turbulait fort dans mes bas-fonds, une tempête en fait, jusqu'à ce que je croise les joyeuses commères de Windsor, qui s'empressèrent de m'enseigner avec grande ferveur tous les plaisirs liés à la mélancolie. Mais, nonobstant toutes ces rumeurs, il paraîtrait que les damnés de la taïga parcourent maintenant les dunes infinies du Sahara, question de savourer les délices d'un autre abîme ambiant. Et c'est au moment voulu que l'homme de minuit, au visage vultueux, proclamera, devant une assemblée de gnomes tout à fait ravis, l'inauguration officielle des grandes fêtes de l'insignifiance. Et non loin de là, une fois passé le sémaphore jaune des gardiens de l'horizon, vous pourrez assister à la rarissime danse du dragon d'or qui rend hommage à l'ombre morte du corsaire de l'espace. Mais attention, n'allez pas souffler la mystérieuse flamme de la reine Zara, car vous risquez de subir tous les aveux et anathèmes du gros dromadaire mécontent. Soyez-en sûrs, il vous a à l'œil. Mieux vaut alors une douce cavatine près des remparts du silence que les cantiques des gisants avec leur langueur si monotone. Toutefois, quand on parle d'éloge de la lenteur, il faut, bien sûr, invoquer la conscience du désert. Et ainsi, si vous êtes du genre très méditatif, allez dans la Villa des Ombres pour y entendre le dialogue des carmélites. Et c'est à ce moment
que le cavalier du Louvre s'amène bruyamment avec toute la bande à Guignol et il propose à tout le monde une grande cueillette de champignons dans le détroit de Bering. Bon, peut-être serait-il plus simple de nous rabattre sur notre mentalité crypto-mystique et aller admirer l'étoile d'Albrecht Dürer, non? Mais c'était sans compter sur la pugnacité du cavalier qui propose en retour une nuitée au camp de base de l'Everest. Aïe, 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 faudrait-il que j'exécute un striptease affriolant pour me dépêtrer de cette impasse? Eh bien, non. Je tiens à ma dignité, quand même. Or, depuis quelque temps, les nuits remuaient beaucoup de choses, et c'est face au regard mortifère des femmes que je compris toute l'immense fragilité de mon armada. Et c'est grâce à ma mémoire de perroquet que je pus revoir toute la munificence scellée dans les « Sésame, ouvre-toi ». Et tel Robinson Crusoe, aller à la rencontre des porteurs de décalogue et ensuite, après une longue descente, plonger au-delà de l'oubli pour pouvoir entendre tous les subtils sortilèges du vent. Puis vint un jour où plein de déboulinures déclenchèrent une alerte noire, annonçant ainsi un été meurtrier. Et c'est à ce moment que tous, nous avons cru bon de faire appel à Sherlock Holmes. Bien mal nous en prit, car les grands de ce monde convoquèrent les funestes ménades qui vomirent 1000 maléfices sur toutes nos villes, plongées qu'elles étaient dans un brouillard pétrifiant. C'était un tel état de choc qu'il aurait fallu 1000 épopées de Gilgamesh pour espérer s'en sortir. C'était un véritable nœud gordien, impossible à dénouer. Mais voilà, j'exécute alors mon pas de deux d'une élégance absolument époustouflante. Et v'là! Ici, on pourrait légitimement se demander si tout ceci n'est pas l'histoire d'un idiot raconté par lui-même. Bon, chacun est bien libre de penser ce qu'il veut. C'est ainsi que, carnet vert en main, je quitte résolument le port des angoissés. Direction le phare du monde. Et c'est grâce à mon sextant de bronze que j'arrive à déjouer toute la 5e colonne, pourtant très active dans cette zone. Mais la route fut longue et sinueuse, et c'est juste un peu avant la nuit que j'arrive enfin à la rivière sans repos, une bonne sieste matin. Mais pas avant d'avoir rédigé quelques petits récits très bariolés ou pleins de dahlias bleus et de mandragores pourpres célèbrent le dernier chant du coyote. Tout cela, bien sûr, sur un mode contrapuntique. Mais c'est dans l'axe du néant que le cristal et la chimère me conduisirent, via un pont tout embrumé, dans la maison aux esprits. Et c'est alors que j'y découvre plein de pétroglyphes coruscants, s'agglutinant comme 1 million de petites lumières, à l'effet, ma foi, très euphorisant. J'étais en fait parvenu à l'école des vertiges, où un mendiant de la beauté faisait état de tous les secrets émanant des petites géométries du cœur. Mais tout ça, ça ne pouvait pas toujours durer. Et ce ne fut pas bien long avant de me retrouver au sein d'un cortège amer sur la crête des vagues, ballotté par les flots. Évoquant alors le neveu de Rameau, je me dis quelque peu tristounet. C'est en été que les jours raccourcissent. Et je pensais au vilain satrape, passé maître dans l'art d'avoir toujours raison. Quelle vanité, me dis-je. Et c'est avec grande blessure des sous l'armure que j'osais me permettre quelques petits pas de danse, un peu à la manière d'une valse aux adieux. Je songeais alors à l'Eureka d'Archimède. Puis une bonne pensée pour moi-même, qui toute ma vie durant me suis ingénié à trouver la martingale absolue. Autant vouloir essayer d'arrêter un Bandersnatch, comme disait l'autre. Mais au fait, vous avez remarqué, mais quel beau dimanche nous avons!
Thank you.